Bon matin tel quel. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. On va se donner une petite minute que ceux qui voulaient nous rejoindre nous rejoignent. Et je vais aller voir si tout fonctionne bien comme d'habitude. Parce que ça m'arrive des fois que je suis comme pas à bonne place. À cette heure, je me vérifie. Yes. On est là. Super. Bon. Alors, bienvenue. Quand vous arrivez, vous dites-nous un petit coucou. Bon matin. Hey, j'aurais voulu avoir le temps d'aller me faire un café puis faire ça avec mon café, mais non. Ce sera plus tard le café. Bon samedi matin. Salut Marie-Ève. J'espère que ça va bien. Fait que ce matin, je vous parle de digestion. On va parler de digestion. Je vais juste installer mes affaires. On se donne une petite minute encore, juste que ceux qui voulaient être là soient là. Pour le moins possible, on manque le début. Allô Christine, salut Vanessa, yeah, c'est vraiment le fun, c'est le fun de vous voir. Moi j'aime ça les lives. J'aime ça les lives parce que ben c'est cool. Je peux avoir votre feedback, on peut jaser puis vous arrivez quand vous voulez. Salut Christine. Donc ce matin, j'essaie de faire ça en bas de 30 minutes, ok? On parle de digestion. Je veux vous partager comment est-ce qu'on peut améliorer notre digestion avec des solutions naturelles. J'ai tellement eu de belles histoires, de beaux témoignages. D'ailleurs, si vous êtes là puis vous êtes quelqu'un qui avait vécu une expérience positive avec des solutions naturelles et la digestion, partagez-les parce que c'est le fun. C'est le fun de voir ce qui fonctionne bien pour les autres. C'est encourageant pour ceux qui cherchent des solutions. Donc, on va parler de digestion. Je sais que ça rejoint plusieurs personnes. C'est des défis courants. On va parler aussi de l'interaction avec la connexion entre les intestins et le cerveau, la santé émotionnelle. C'est tout relié. C'est fou, hein? C'est tout relié. Fait que je n'irai pas dans les gros détails parce que je suis pas une calée dans ce domaine-là. Mais je veux quand même vous amener les points importants pour que vous puissiez au moins comprendre que oui, c'est interrelié, puis que si j'apprends à gérer mon stress de façon naturelle, ça se peut que ça ait un impact aussi sur mon microbiote et tout mon intestin et tout ça pour avoir une meilleure digestion parce que c'est directement connecté. Il y a de plus en plus d'études qui le démontrent très clairement. Donc voilà, fait que bon matin, dites-moi un petit coucou quand vous arrivez, ceux et celles qui ne m'ont pas salué parce que ça me permet de voir qui est avec nous, comme ça on est comme dans la même salle. Donc en commençant, je prends la peine de vous dire que je suis pas médecin, hein, je suis pas une spécialiste de la santé, je connais bien les huiles essentielles par contre, mais pour tout ce qui a rapport avec des problèmes de santé majeurs, vous consultez votre spécialiste de la santé, c'est super important. Moi, ce que je vous apporte, c'est des solutions avant de se rendre là. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour peut-être m'éviter de m'y rendre? Est-ce qu'il y a des solutions naturelles pour diminuer les inconforts que j'endure à tous les jours ou que peut-être j'irai chercher quelque chose sur les tablettes de la pharmacie, mais il y a peut-être quelque chose naturellement qui pourrait me faire du bien. Fait que ça, c'est mon travail, ça c'est mon rôle, c'est ce que j'aime faire, c'est partager la santé naturelle avec les gens. Ça fait partie de notre mission et c'est la partie de mon travail que j'aime le plus. C'est enseigner, partager les bienfaits des huiles essentielles et de la santé naturelle, ok? Donc, ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Sophie Bruno, je suis la fondatrice de Tel Quel avec mon conjoint Mathieu et voilà, maintenant, notre travail à temps plein, c'est d'enseigner les familles à découvrir, à prendre soin d'eux de façon naturelle, surtout par le biais d'huile essentielle, ok? Donc, d'ici la fin de ce petit atelier-là, si vous avez envie de débuter, vous avez envie d'avoir ces outils-là entre vos mains, on pourra vous aider à le faire, on va tout vous expliquer comment. Donc, voilà. Comment ça fonctionne notre système digestif? En gros, puis à quoi qui sert? Hein? Le système digestif, c'est comme une série d'organes, de glandes qui va aller traiter les aliments, décomposer la nourriture et qui va aller absorber les nutriments pour que notre corps les utilise comme un carburant, ok? Donc, le but, c'est d'aller chercher les nutriments qui sont dans la nourriture puis de tout décomposer ça. Puis après ça, tout ce qui est des déchets va sortir dans nos selles, ok? Donc, le but, c'est que notre corps soit capable de garder les nutriments de ce qu'on mange, ok? Puis après ça, d'éliminer les déchets. Ça, c'est notre système digestif. C'est cute, hein? Donc, ça contient, là, vous allez entendre ma laveuse en arrière. Ma laveuse qui crie, qui bouge, qui crie. Donc, c'est ça. On a une laveuse vivante ici. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des laveuses vivantes.
Le système digestif contient plusieurs parties, donc ça part de la bouche elle a un rôle, la mastication, la salive, tout ça, ça a un rôle dans la digestion, l'œsophage, l'estomac, le petit intestin, le gros intestin. Il y a beaucoup de la job qui se passe dans le gros intestin parce que là, c'est là qu'on va aller chercher les nutriments puis les envoyer dans le corps et après ça, faire passer les déchets, les pousser plus loin pour que finalement ça sorte par le rectum, ok? Donc, c'est vraiment tout un gros système complexe, mais vraiment bien fait. C'est toujours impressionnant de découvrir la complexité de tout ça, mais là, on va pas aller en détail là-dedans ce matin. C'est quoi l'impact de la santé de l'intestin? Qu'est-ce que ça a? C'est premièrement, déjà, son rôle, c'est qu'il va aller protéger le corps des pathogènes et des envahisseurs. Et savez-vous que notre 60% de l'immunoglobuline est produite dans le tractus gastro-intestinal. Donc, on a un gros pourcentage de notre santé immunitaire qui est produite dans l'intestin. OK? Donc, c'est pour ça que santé immunitaire et une bonne santé intestinale va ensemble. C'est super important. Une grande partie de notre santé immunitaire réside dans la santé de notre intestin. Ça, c'est super important. Bon matin, José qui vient d'arriver. S'il y en a d'autres qui viennent de joindre à nous, dites-nous un petit coucou. Donc, de prendre soin de notre santé digestive, ça a un impact sur notre santé immunitaire aussi. Et ça a un impact aussi sur notre santé émotionnelle. Vous allez voir, de la même façon, il y a un lien vraiment direct entre les intestins et le cerveau. Donc, il y a plusieurs, des millions de neurones qui sont logés dans l'intestin. C'est pour ça que souvent, on va appeler l'intestin le deuxième cerveau. Donc, c'est directement connecté à notre cerveau et au système nerveux central, ce qui fait que c'est vraiment, vraiment relié. Par exemple, vous allez donner, vous vous souvenez au primaire, votre premier exposé oral que vous avez fait, vous étiez stressé. Qu'est-ce que ça fait quand vous êtes stressé? Vous aviez mal au ventre. Tout d'un coup, vous avez envie d'aller aux toilettes, puis vous avez mal au ventre, ça brasse dans le ventre parce que vous êtes stressé. Ben, c'est le lien, c'est la connexion directe entre nos intestins et notre cerveau et le système nerveux central. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est important de le comprendre parce que si vous êtes dans un environnement qui est stressant pour vous puis vous vivez du stress au quotidien, ça se pourrait que ça affecte aussi votre santé digestive. Donc, si on se focus juste sur la santé digestive, on manque une grosse partie du problème. Donc, si c'est votre cas, vous devez penser, salut Janie, allô, bon matin, salut Julie, Urtubé, salut Lina, bon matin, je suis contente de vous voir. Donc, si c'est votre cas, vous devez penser que vous devez aussi trouver des solutions naturelles pour mieux gérer votre stress au quotidien parce que ça va avoir un impact adoucissant et aidant sur votre santé digestive. Donc, vous devez travailler sur les deux côtés de la médaille, OK? C'est super important. Donc, c'est quoi les défis souvent qu'on va voir dans les défis digestifs? Bien, ça peut être des douleurs, des gaz, des ballonnements. Ça peut être selles trop fréquentes, des selles pas assez fréquentes, de la difficulté à absorber les nutriments, vraiment important aussi. Et même des défis, comme je disais, avec l'humeur et la santé émotionnelle. Donc, si vous vivez des défis majeurs avec l'humeur, des humeurs très instables ou santé émotionnelle et tout ça, bien, pensez aussi à aller soutenir votre santé digestive, OK? Parce que c'est des répercussions aussi, étant donné que c'est connecté. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour tout ça? Bonne nouvelle, oui, il y a tellement plein de belles solutions naturelles pour s'aider. Pour aider à éliminer les toxines et les déchets de notre corps. Déjà, hein, la charge toxique joue un rôle important aussi dans la santé de notre système digestif, donc de favoriser l'élimination des toxines et des déchets. Ensuite de ça, on veut essayer de chasser les bactéries nuisibles dans notre intestin. On veut encourager la croissance de bonnes bactéries. On veut aller aider à repeupler l'intestin, justement, de bonnes bactéries. Et on veut contribuer à rétablir la santé et l'équilibre de l'intestin. Donc, tout seul, on peut travailler ça avec des solutions naturelles. Comme je vous ai dit au début, c'est sûr que vous avez des problèmes majeurs. Consultez votre professionnel de la santé, OK? Mais si vous avez envie de vous soutenir naturellement dans les petits défis que vous vivez au quotidien, oui, il y a vraiment des belles solutions qui peuvent vous aider.
Alors, ça ressemblerait à quoi, ces solutions-là? Je vais en passer quelques-unes, je les verrai pas toutes ce matin parce que ça peut être complexe. Moi, ce que je vais vous inviter, c'est de m'écrire personnellement. Ça fait partie de mon travail. Que vous décidiez de consommer les produits ou pas, on peut se parler 20 minutes pour que je puisse vous faire une proposition, que je puisse écouter ce que vous avez besoin, puis adapter plus précisément à ce que vous avez besoin. Puis après ça, bien, la décision vous revient amplement. Mais n'hésitez pas à me contacter parce que je pourrais peut-être être plus précise dans les choses à vous proposer. Mais je vais y aller de façon générale. Premièrement, c'est sûr que ce qu'on veut, la chose qu'on ne veut vraiment pas oublier, c'est commencer avec la base, d'avoir une bonne fondation. Puis pour moi, une bonne fondation, c'est d'avoir une supplémentation. C'est vraiment important maintenant de nos jours de penser à se supplémenter. Vous mangez bien, vous avez quand même besoin d'une supplémentation parce que nos aliments ne sont pas aussi riches qu'avant. Donc, de plus en plus, malgré le fait qu'on a une alimentation qui est saine et qu'on fait des efforts vers une bonne alimentation, nos aliments ne sont pas aussi riches qu'avant, nos sols ne sont pas aussi riches qu'avant. Donc, même si je mange une orange aujourd'hui, ça a été démontré qu'il faudrait que j'en mange, pour avoir l'équivalent d'une orange, le 100 ans, il faudrait que j'en mange 5 aujourd'hui. Parce qu'ils sont plus pauvres en nutriments et c'est très logique et très facile à comprendre avec la qualité des sols, avec les productions qui sont accélérées et tout ça. Donc, on perd beaucoup de nutriments de cette façon-là. Donc, assurez-vous d'aller vous chercher un bon supplément parce que juste ça fait une belle différence dans votre santé globale. Ça ne sera pas juste sur votre santé digestive, ça va être sur la santé du cerveau, sur la réduction de l'inflammation dans votre corps, sur votre niveau d'énergie aussi. Donc, prenez le temps de l'essayer. Moi, ceux que je vous recommande, c'est ceux de doTERRA. Ils sont recommandés même par le Dr. Josh Axe et plusieurs autres spécialistes de la santé qui sont carrément externes à doTERRA aussi. Ce sont des suppléments qui sont faits d'aliments entiers. C'est très important si vous choisissez si vous choisissez une supplémentation, de vous assurer que c'est des aliments entiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière la bouteille, ce n'est pas des vitamines synthétisées que vous devez lire, c'est l'aliment entier au complet. Donc, vous devriez lire chou de Bruxelles, vous devriez lire pomme grenade, pamplemousse, curcuma, ananas, donc tout ça. Donc, vous devriez être capable de lire l'aliment entier. Pourquoi? Parce que quand l'aliment est entier, notre corps est capable d'assimiler beaucoup mieux les nutriments que si c'est juste une vitamine isolée, synthétisée. Ça va bien souvent à un plus gros pourcentage passer tout droit et sortir dans les déchets finalement. Ou soit par l'urine, hein, quand on fait pipi, puis notre urine est jaune fluo après avoir pris des suppléments, bien des fois c'est comme un signe qu'il y en a beaucoup qui se sont éliminés aussi. Donc on n'a pas absorbé finalement ce qu'on a acheté. Donc tant qu'à investir pour notre santé, ça serait le fun que ça finisse pas dans la toilette. Donc les suppléments doTERRA sont faits d'aliments entiers. Vous allez avoir les oméga, c'est un trio. Fait que vous allez avoir les oméga. Ce trio qui s'achète ensemble. Normalement, moi et Mathieu, ensemble, on en consomme un par mois. On prend la demi-dose. Vous ajustez ça à vos besoins et à vous. Mais c'est un trio comme ça. Puis vous allez avoir oméga. Vous allez avoir multivitamines et minéraux. Et vous allez avoir aussi des antioxydants pour la protection de vos cellules. OK? Donc ça, mettez ça en priorité sur votre liste d'investissement pour votre santé parce que ça va avoir des répercussions pas juste sur le système digestif, mais sur beaucoup d'autres choses. Moi, la première chose que j'ai vue, c'est être plus équilibrée au niveau de ma santé émotionnelle et de la clarté mentale. Puis ça, c'est moi. Il y en a qui vont voir plus une réduction des douleurs. Moi, j'en ai pas vraiment, mais ceux qui ont de l'inflammation, beaucoup dans le corps ont vu une réduction de leur inflammation. Donc, tout dépendant, on va juste donner à notre corps là, le maximum de ce qu'il a besoin pour bien fonctionner. OK? Donc, ça, c'est super important, la fondation à retenir. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire un changement? Hein? Parce qu'on peut prendre conscience qu'on a un problème, mais après ça, c'est vraiment entre nos mains de dire qu'est-ce que je vais choisir de faire. Puis ça nous donne un bon sentiment quand on sait qu'on peut reprendre du pouvoir sur notre santé. Allô Christine, bon matin! Christine qui vient de joindre à nous, Christine Drolet. Donc, ça nous donne un bon sentiment quand on sait qu'on a du contrôle et qu'on peut reprendre du pouvoir sur notre santé. Donc ça vous appartient. C'est vraiment juste vous qui pouvez décider de dire, ça y est, je prends cette partie-là de ma santé en main, puis oui, je vais me donner une chance pour voir du positif. OK?
Donc, qu'est-ce qui fonctionne bien et les meilleures solutions pour soulager premièrement les inconforts, les ballonnements, les gaz pour les remontées acides dans l'œsophage? Ce qui fonctionne bien, c'est le Zengist, OK? Ce mélange-là, c'est un mélange d'huile essentielle seulement, rien d'autre. Vous l'avez en capsule ou vous l'avez en huile essentielle, donc c'est juste la méthode d'utilisation qui est différente, je vais vous dire ça. Vanessa, j'ai vu ta question, je vais te répondre, ce sera pas long. Donc, le Zengist, c'est un mélange d'huile essentielle qui favorise une bonne digestion. Il n'y a rien d'autre là-dedans que des huiles essentielles 100% pures qui vont aider à favoriser une bonne digestion, à diminuer les ballonnements, les inconforts, les nausées, indigestion. Tout ça, c'est vers ça que vous voulez vous tourner. Remontée acide aussi, ça va faire du bien de travailler avec le Zengist. Vous pouvez l'utiliser en massage ici sur la poitrine lorsque vous sentez que vous avez ces remontées acides-là qui sont inconfortables. Vous pourriez en mettre une goutte dans de l'eau pour le prendre à l'interne aussi. Et pour ceux et celles qui ont plutôt des ballonnements, des inconforts, défis avec la digestion, vous pouvez le prendre en capsule. Vous pourriez aussi prendre ça dans de l'eau, ça serait pareil. Donc, il y en a qui préfèrent. C'est vraiment juste au niveau de la préférence parce que c'est la même chose qui se retrouve dans la capsule. C'est ça dans la capsule. Donc, il y en a qui préfèrent avoir ça simple, déjà tout prêt. Vous pouvez l'avoir en capsule. Sinon, vous pouvez faire vos capsules, vous pouvez le mettre dans de l'eau, vous pouvez vous masser le ventre avec ça et l'œsophage quand c'est des brûlures, des sensations inconfortables. OK? Donc, le Zengist, ça, c'est souvent le premier recours. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont des bons témoignages. Donc, si c'est votre cas, n'hésitez pas à l'écrire ici dans les commentaires pour que ça puisse aider d'autres personnes aussi. Donc, ça, c'est pour le Zengist. C'est la première chose. Le Zengist, il vient dans pratiquement tous les trousses de départ aussi. Donc, quand vous décidez de débuter, là, puis d'avoir votre petite trousse à la maison pour faire votre petite trousse de secours d'huile essentielle, souvent, il est dedans. Il est quasiment tout le temps là parce que c'est vraiment un must, c'est un essentiel au niveau de la digestion. Autre chose aussi qui va vraiment aider, c'est de se donner un apport supplémentaire en enzymes digestives. OK? Donc, pourquoi les enzymes digestives? On en a naturellement. Notre corps en produit naturellement, normalement, des enzymes digestives. Et on peut aussi en manger lorsqu'on mange des légumes crus, de la nourriture crue. Mais de plus en plus, ben, dans l'alimentation, on en retrouve moins. Puis des fois, notre corps peut avoir de la difficulté à en créer à cause de divers défis de santé digestive. Donc, le fait d'aller chercher un apport en enzymes digestives supplémentaires, ça va aider à maximiser l'absorption des nutriments et favoriser une meilleure digestion. Donc, ça va aider à décomposer les protéines, les gras, les sucres, les fibres, les glucides. Donc, déjà, si vous avez de la misère quand vous mangez des glucides, des fibres, des gras, le fait de prendre des enzymes en supplément, en ajout, ça va venir aider à décomposer ça et finalement avoir une meilleure digestion. Donc, ça sera moins lourd dans la digestion. Et ça va, comme je disais, aider à augmenter l'absorption des nutriments. La digestion va être beaucoup plus confortable. Et même pour certaines intolérances alimentaires, je parle pas d'allergie, là, comprenez-moi bien, mais pour certaines intolérances alimentaires, les enzymes digestives vont venir apporter un bon support et soulager les effets qui sont moins le fun suite à des intolérances alimentaires. Donc, comment vous pouvez prendre ça? C'est des capsules tout simplement que vous prenez 1 à 3 capsules selon l'intensité de votre défi avec les repas. OK? Et vous pouvez favoriser de prendre plus souvent aussi des repas crus pour avoir plus d'enzymes naturelles aussi, mais ces enzymes-là vont venir déjà de la nature. C'est déjà des enzymes qui proviennent de la nourriture ou des cofacteurs minéraux aussi. Vanessa, tu disais, est-ce qu'on peut en prendre trop? Est-ce que ça peut être nuisible? Tu parles de quoi? Tu parles du Zengist, Vanessa? Si on peut en prendre trop? Ben, c'est sûr qu'il y a tout le temps, quand on parle d'huile essentielle, il y a la quantité maximale recommandée par jour. Ce qui va être aidant dans les huiles essentielles, puis c'est la même chose pour le Zengist, c'est de le faire par petite quantité, mais souvent. Donc, ton Zengist, tu vas toujours entre 1 à 3 gouttes. Ici, en huile essentielle, 1 à 3 gouttes dans ta main. Tu peux diluer avec un peu d'huile de coco. Ah, tu parles du trio, OK. Le trio vitamine, est-ce que tu peux en prendre trop? Bien, la quantité maximale, c'est 4 de chaque par jour. Ça, c'est le maximum. Donc, moi, ce que je dis tout le temps à mes clients, c'est vous commencez, de toute façon, on fait une intégration graduelle. Fait que quand tu as ton trio,
Tu en prends une de chaque. Tu fais une journée ou deux comme ça. Après ça, tu en prends 2 de chaque. Puis tu regardes, tu évalues ton énergie. Donc, pour une constance normale, 2 de chaque par jour, ça me convient. Quand j'ai des moments où je suis plus fatiguée, malade, que je veux vraiment un soutien plus grand, je vais augmenter à 3 ou 4 de chaque. À ce moment-là, je divise ça en 2. Ça serait 2 de chaque le matin, 2 de chaque l'après-midi. OK? Ça, c'est la quantité maximale recommandée, donc on dépasse pas ça. Mais vous y allez graduellement, puis vous voyez qu'est-ce qui est bien pour vous. Vous avez un 30 jours de garantie d'essai, là. Vous l'essayez pendant 30 jours, puis après ça, vous le retournez si vous n'aimez pas ça, puis on vous rembourse. Ça, c'est la garantie de doTERRA pour les vitamines. OK? Fait que ça vaut la peine de l'essayer puis de le tester pendant 30 jours. Intégration graduelle, si vous le faites, écrivez-moi. Il y a une fiche que je peux vous donner pour vous aider comment l'intégrer. Puis oui, en mangeant, Vanessa, pour que ça soit plus facile sur l'estomac. Mais il y a quand même dedans, il y a quand même un trio d'huiles essentielles qui facilite justement la digestion. Bon, fait que voilà pour les enzymes digestives qui sont à ne pas négliger. Et pour plusieurs personnes, les enzymes digestives vont même, en tout cas, c'est mon cas, aider à aller à la selle plus régulièrement. Tout simplement parce que notre corps défait mieux tous les gras, les sucres, les fibres et tout ça, et absorbe bien les nutriments. Donc, tout circule mieux, finalement, dans le tube digestif. Donc, pour moi, ça m'aide aussi à ce niveau-là. OK? Donc, ça, c'est vraiment à considérer. Autre chose, on peut aussi vivre des inflammations, des inconforts dans notre intestin. Des défis un petit peu plus inconfortables. La menthe poivrée, elle est vraiment merveilleuse pour ça. Il y a 3 différentes façons que vous pouvez vous soulager avec la menthe poivrée de façon naturelle. Je vais vous montrer ça. Donc, il y a la bouteille d'huile essentielle directement comme ça. Celle-ci aussi, elle vient dans tous les ensembles de départ. Parce qu'elle sert à 1001 choses, mais entre autres, très bonne pour la digestion, puis elle a un côté anti-inflammatoire. Donc, quand on la prend à l'interne, même au niveau de l'inflammation dans l'intestin, ça va venir soulager. Elle a des propriétés stomachiques qui vont aller stimuler la digestion aussi. Donc, autant l'utiliser en massage qu'à l'interne. Pour ma part, je préfère à l'interne la menthe poivrée et j'utilise le Zengest qui est complet avec d'autres huiles essentielles en massage sur le ventre. Donc ça, c'est ma petite technique à moi quand j'ai des défis avec la digestion. Voilà. Donc ça, vous l'avez en huile essentielle. Donc dans de l'eau, vous pouvez faire des thés à la menthe poivrée, des petites tisanes à la menthe poivrée avec une goutte de votre huile essentielle. Quand vous avez la digestion lente, vous pourriez faire la même chose avec le Zengest aussi. La menthe poivrée, il faut savoir qu'elle va être plus axée sur réduire l'inflammation, stimuler la digestion, aider à réduire les gaz et les ballonnements aussi. Et elle a un effet froid qui va aider à justement à réduire l'inflammation. L'autre façon que vous pouvez la prendre, ça c'est le fun, c'est en petites gélules comme ça. Ok, c'est la même chose, mais c'est des petites mini gélules que vous pouvez garder à portée de main dans votre sacoche. C'est un quart de goutte. Vous allez voir, une goutte de menthe poivrée, c'est intense en titi. Hein? Ceux qui l'ont essayé, vous le savez, c'est extrêmement puissant. Ok, donc vous pouvez choisir de prendre un quart de petites gélules de menthe poivrée dans la journée. C'est un super bon rafraîche-haleine, mais ça va aider aussi au niveau de la digestion. Donc, ça se traîne bien pour ceux et celles qui auraient des défauts de la digestion aussi. Sinon, au niveau de l'inflammation, souvent, le gros défi se passe dans le gros intestin. Puis malheureusement, à cause des acides de l'estomac, souvent, ce qu'on prend, se détruit puis se rend pas au gros intestin. Donc, ce que doTERRA a créé, c'est comme une avancée technologique super merveilleuse. On a créé des capsules avec de la menthe poivrée dedans. Mais ce qui fait que c'est particulier, c'est que c'est un enrobage entérique. Donc, ça résiste aux acides de l'estomac et ça se défait, ça s'ouvre dans le petit et le gros intestin, exactement là où il faut que ça se rende. Donc, il y a plusieurs des défis qui se situent vraiment plus bas. Donc, quand on parle de remontée acide, on peut juste ballonnement sur le ventre et tout ça, ça va. Mais quand nos défis viennent vraiment de plus bas, du petit intestin, du gros intestin, on veut prendre des capsules en enrobage entérique parce que là, on veut que notre menthe poivrée aille se déposer vraiment dans le petit et le gros intestin pour aller réduire l'inflammation puis diminuer les douleurs et les inconforts. Donc ça, là, c'est merveilleux. Si ça fait longtemps que vous traînez des défis de digestion, des douleurs, des inconforts, essayez-les.
Donc, Léna, tu dis, wow, que des beaux apprentissages pour moi. Ah, yeah, je suis contente. Merci, Léna. Vanessa, tu dis question nounoun, mais il faut croquer les gélules ou non? Tu parles des petites gélules comme ça? Tu pourrais les avaler. Moi, j'aime ça les croquer, ceux-là, parce que c'est un bon rafraîchissant aussi. Si tu les avales, ben, ça va aller dans le tube digestif. Mais je suis juste pas sûre que je réponds comme toi à ta question. Sinon, tu me le diras. Si tu parles des vitamines, le trio vitamines, il faut les avaler. Eux autres. Il y a des croquables pour les enfants. OK, c'est bon, j'ai bien répondu. On achève, restez avec moi. Donc, ça, c'était pour la menthe poivrée. Il y a des solutions aussi, puis je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est un sujet un peu complexe, mais vous savez aussi que des fois, notre muqueuse, la paroi intestinale, on appelle ça un leaky gut, peut avoir des fuites. Il y a des façons d'aller protéger, d'aller restaurer les tissus de la paroi intestinale, d'aller diminuer encore une fois là où se passe l'inflammation. Donc, sachez que oui, il y a des huiles comme l'hélicryse, l'encens et tout ça qui peuvent être utilisées à l'interne pour aller, et même la citronnelle, pour aller réparer les tissus de la paroi intestinale. Si c'est votre cas, on pourra s'en parler plus parce que c'est quand même un sujet qui est plus particulier. Est-ce que la menthe poivrée est recommandée aussi pour les anxieuses? Il n'y aura pas de problème pour ça, c'est plus pour ceux qui font de l'insomnie. Si vous faites de l'insomnie, vous pouvez en prendre dans la journée, là, mais prenez-en pas avant d'aller vous coucher. Mettons qu'après le souper, laissez aller la menthe poivrée parce que la menthe poivrée, c'est un énergisant naturel, c'est un stimulant cognitif. Donc, si déjà vous avez le cerveau qui tourne à 100 000 à l'heure le soir, vous allez plutôt switcher avec des huiles calmantes pour vous préparer au dodo, pour vous aider à mettre votre corps dans un état de relaxation. Et la menthe poivrée va être moins appropriée pour vous. Mais sinon, dans la journée, oui, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Ouais, ballonnement, menthe poivrée ou Zengest aussi, les deux peuvent bien aller. Okay, Zengest est plus complet au niveau de tout ce qui est inconfort digestif. Menthe poivrée, inflammation, va aller stimuler la digestion aussi. OK? Dans le Zengest, vous avez quand même de la menthe poivrée, là. Donc, ça dépend. Moi, souvent, je vais les combiner. J'aime prendre la menthe poivrée à l'interne pour le goût parce que dans le Zengest, il y a de l'anis. Bon, c'est correct, là, je suis capable d'en prendre, mais c'est pas mon goût préféré. Fait que je vais prendre la menthe poivrée à l'interne puis je vais masser le ventre avec le Zengest. Si vous avez d'autres questions particulières, Léna, on pourra se parler en privé pour les défis de santé particuliers parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a des maladies que moi, je suis pas là pour vous donner des protocoles. Je peux pas vous dire faites ci, ça va se soigner. C'est vraiment en collaboration avec votre médecin puis avec votre spécialiste de la santé. Mais je pourrais vous donner quelques informations puis quelques pistes de réflexion qui pourra certainement vous aider à diminuer les symptômes et les douleurs. Mais oui, écris-moi en privé, Léna, pour ça. C'était-tu la dernière chose? Il reste deux choses que je vais vous montrer. On a parlé de tout le support des inconforts et tout ça. Maintenant, comment est-ce qu'on peut, parce que vous savez que notre intestin peut ramasser un peu n'importe quoi, puis finalement venir une belle niche à bactéries nuisibles aussi qui nuit à la santé de notre intestin. Donc, comment on peut s'aider aussi sur le long terme, c'est de penser à faire une genre de nettoyage de notre intestin. Donc, on peut faire 1 ou 2 fois par année vraiment un nettoyage complet. Donc, ça, vous pouvez vous procurer ça. Vous pouvez même devenir membre avec une trousse de nettoyage complet. En avril, on va avoir un accompagnement pour ceux qui voudront faire ça. Débuter par un nettoyage complet de leur système digestif. Vous allez avoir un groupe avec de l'accompagnement sur comment le faire. Puis ma sonnerie. Puis des gens qui le font avec vous. Donc, en avril, ça débute. Donc, c'est le moment de vous la procurer, cette trousse-là de nettoyage complet. Si ça vous rejoint, c'est pas tellement mon sujet aujourd'hui, mais vous pouvez m'écrire. Je pourrais vous informer là-dessus. Mais on peut le faire à petite échelle lorsque c'est juste au courant de l'année pour entretenir. Donc, une fois à l'occasion d'aller faire un nettoyage avec, on appelle ça le GX Assist. Dans le fond, ça va aider à aller éliminer les mauvaises bactéries de notre intestin. Premièrement, c'est sûr qu'il faut prendre note des aliments qui nous font du tort. Hein? Il y a des aliments qui vont causer de l'inflammation, les sucres, les produits laitiers,
sont souvent reliés à des inconforts digestifs, l'alcool, le café. Donc, prenez note de ces aliments-là. Donc, c'est parce que c'est sûr que si on travaille à s'aider naturellement, mais que de l'autre côté, on continue de consommer les choses qui nous nuisent, on s'aidera pas. Si vous êtes capable de savoir qu'est-ce qui vous nuit, ben le plus possible, c'est de le retirer, le temps de au moins rebâtir une bonne santé intestinale. Prendre du bouillon d'os maison, hein, c'est niaiseux, mais quand vous faites une bonne soupe ou vous faites cuire un poulet, là, c'est précieux ce bouillon-là. Pas le bouillon du commerce, là, je parle du bouillon de votre poulet que vous avez laissé mijoter longtemps. Ça, là, c'est vraiment précieux. Ça contient des acides aminés et des minéraux qui vont aider justement à rebâtir la paroi intestinale et la santé digestive. Puis c'est vraiment, vraiment super bon pour imperméabiliser la paroi intestinale. Maintenant, un coup qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire au niveau de notre alimentation, puis tout ça, on peut venir s'aider en utilisant le GX-Assist. On va le prendre juste sur une période de 10 jours. Ça va aller nettoyer l'intestin des toxines, des mauvaises bactéries. Ça contient des huiles essentielles, donc de l'origan, de l'herbe à thé, du citron, de la citronnelle, de l'amande poivrée, du thym, et il y a de l'acide caprylique aussi. Donc, tout ça va aider à venir nettoyer notre intestin de façon naturelle, bien sûr. Et on va commencer graduellement. Donc, si vous le faites, écrivez-moi ou assurez-vous de suivre la méthode. On y va graduellement. Sur une période de 10 jours, on a finalement donné un bon nettoyage à notre intestin. Donc, ça, c'est une façon de le faire à l'occasion dans l'année. Et ce qui est recommandé, c'est qu'au moins 1 à 2 fois par année, on peut faire un bon nettoyage complet. Dernière chose, un coup qu'on a nettoyé, là, c'est super important si vous faites le GX-Assist. Restez pas, tu sais, vous avez comme enlevé toutes les mauvaises bactéries. Là, faut pas rester comme ça, là, tu sais, souhaiter la bienvenue à n'importe qui d'entrée. On doit absolument complémenter avec des probiotiques. C'est super important. Donc, ça vient ensemble parce que là, sinon, tout le nettoyage est fait. Puis, on n'a rien mis de bonnes bactéries. Donc, on va aller complémenter et finir le travail avec des probiotiques. Okay, les probiotiques de doTERRA, premièrement, c'est sûr qu'un probiotique va venir aider au niveau du système immunitaire parce que c'est directement relié à notre santé immunitaire. On l'a vu, c'est des bonnes bactéries. Ça va aider à restaurer la flore après la prise d'antibiotiques. Par exemple, vous pouvez faire une genre de cure, entre guillemets, de probiotiques un petit peu plus intense après avoir pris des antibiotiques. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire avec Ézéchiel qui arrive de sa chirurgie. Et ça va aider à l'équilibre hormonal et même à favoriser, c'est sûr, une bonne digestion. Les probiotiques de doTERRA, c'est la dernière chose, donc perdez-moi pas, là, ils sont doublement encapsulés. Donc, ce qui fait que, un petit peu sur le même principe que les capsules enrobage entérique, ceux-là sont doublement encapsulés. Ça veut dire que, au lieu de se libérer juste dans l'intestin, dans le gros intestin, bien, ça se libère graduellement. Donc, il y a une première gélule, si on veut, qui s'ouvre un petit peu plus haut dans le système et il y en a une autre qui s'ouvre un petit peu plus bas. Donc, ça dépose des bonnes bactéries sur le chemin, sur son passage. Donc, ça, c'est génial comme système pour délivrer les probiotiques. C'est 6 différentes souches de bonnes bactéries et il y a aussi des fibres prébiotiques dedans. Donc, ce que ça fait, c'est que les fibres prébiotiques, ils viennent préparer le terrain à inviter les bonnes bactéries. OK? C'est tous des petits détails qui sont importants. Tant qu'à investir dans un probiotique, pour vrai, on peut en trouver 1000 probiotiques partout. C'est important de s'assurer que si vous payez pour, ça fait le travail que vous voulez aussi, là. Hein? On ne veut pas juste prendre n'importe quoi. Donc, le fait que c'est en doublement encapsulé puis qu'il y a aussi les fibres prébiotiques, bien sûr, ça fait une livraison qui est plus précise et un entretien de la flore plus complet aussi. C'est utile pour tout le monde devrait prendre des probiotiques. Ceux qui ont des défis aussi avec des selles trop fréquentes ou pas assez fréquentes, ça devrait vraiment être intégré. Si vous avez un système immunitaire plus faible, vous devriez vraiment considérer intégrer des probiotiques. Si vous vivez avec des sentiments anxieux, du stress, des humeurs instables, pensez à intégrer des probiotiques, OK? Donc, tout ça contribue, je vous l'ai dit, hein, il y a un lien direct. Donc, on prend soin de notre santé, on prend soin de notre cerveau, on prend soin de notre santé émotionnelle aussi. Alors, c'est les premières petites bases, OK, à intégrer. En fait, c'est quand même complet ce que je vous ai dit, mais s'il y a des besoins plus particuliers, vous aimeriez plus en jaser, écrivez-moi, puis on va se prendre un 20 minutes ensemble juste pour s'assurer que ce que vous avez, c'est vraiment ce que vous avez besoin. Si vous n'êtes pas membre doTERRA encore,
on pourra regarder pour que vous puissiez avoir une petite trousse de départ qui est parfaitement adaptée à vos besoins. Et présentement, parce que j'ai vraiment envie d'aider le plus de familles possible, on est dans un programme particulier qui va vous permettre d'avoir des huiles supplémentaires lorsque vous devenez membre. Donc, vous allez être gâtés en plus. Donc, c'est vraiment un bon moment. Mais prenez le temps de m'écrire pour qu'on puisse regarder quelque chose qui vous convient vraiment. Est-ce qu'il y a des questions? Janie, merci, qui répond à mes questions. Merci, c'est super cool ça, j'ai de l'aide. Est-ce que tous les produits sont disponibles du côté canadien? Vous allez en trouver du côté canadien et États-Unis. Donc, les vitamines sont du côté Canada. Les enzymes, les probiotiques, le Zengest, il y en a beaucoup maintenant du côté Canada, mais il y a certaines choses qui vont, comme les capsules enrobage entérique, ça c'est aux États-Unis encore pour le moment. Quoi d'autre? Les vitamines pour enfants. Fait que, est-ce qu'il y a des questions avant que je vous laisse? Je vais vous laisser en vous invitant à considérer à devenir membre de cette belle, de ce beau mouvement-là de santé naturelle. En devenant membre, vous avez votre petite trousse à la maison et on vous accompagne. On vous pitche pas avec ça. On vous accompagne et vous avez tout là, c'est comme l'éducation 101 que vous recevez là, mais vous avez toute une belle série éducative qu'on vous donne accès gratuitement, qu'on a préparé pour vous, pour que quand vous avez votre trousse, vous avez notre accompagnement personnalisé, bien sûr, mais vous allez aussi avoir accès à aller sur une plateforme pour apprendre puis vraiment grandir dans ce nouveau mode de vie-là, parce que oui, c'est un mode de vie, on investit. C'est des sous, je vous le dis, je vous l'accorde, c'est des sous qu'on investit dans notre santé, mais c'est précieux à tous les niveaux de notre santé, je m'en passerai plus. Ça a été tellement utile, juste hier, je reviens de chez, on est allé pour une chirurgie pour Ezekiel, une chirurgie dentaire. Mon dos, mes huiles m'ont été utiles avant pour le stress, pour lui, tout ça. Le chirurgien, il en revenait pas. L'anesthésiste, il dit, mon dos, ça a été notre plus calme, notre plus détendu aujourd'hui. Vous direz que ça a été le meilleur. Donc, moi, ce que j'ai pas dit, c'est que je l'ai trempé dans toutes mes huiles calmantes avant d'arriver. Mais voilà, c'est utile à plein de niveaux. Donc, on pourra vous aider avec ça. Donc, je réponds à vos questions. Puis après ça, je vous laisse aller à votre beau samedi de congé. Menthe poivrée en diffuseur. Oui, mais mélangé. C'est pas que c'est pas bon, c'est juste que c'est intense. Donc, menthe poivrée dans le diffuseur, c'est un énergisant mélangé avec une agrume, ça va être plus agréable. Parce que sinon, ça se peut que ça vous picote les yeux. C'est fort, la menthe poivrée, ok? Ça l'ouvre les voies respiratoires. Donc, oui, mais par exemple, menthe poivrée lavande, menthe poivrée orange sauvage, menthe poivrée citron. Moi, je le fais avec le citrus bliss aussi, qui est un mélange d'agrumes. D'ailleurs, que vous recevez gratuitement quand vous devenez membre. Présentement. Alors, voilà. Marjorie, superbe accompagnement. Merci! Donc, je vous laisse aller avec ça. Bon samedi, si jamais il y a des questions qui vous viennent, écrivez-les sur la vidéo. Je vais prendre le temps d'y répondre. Et n'hésitez pas, si vous voulez plus d'accompagnement ou si vous voulez débuter avec votre trousse, je vais vous aider avec plaisir. Écrivez-moi en privé. Je vous souhaite un bon samedi et un bon dimanche. On se revoit la semaine prochaine pour d'autres belles capsules d'informations. Si vous avez des suggestions aussi de sujets, n'hésitez pas à le mentionner. Merci Lina pour ta suggestion. Easy Air, lavande, menthe poivrée. Cool. Bon, ben bonne journée tout le monde. Merci d'avoir été avec moi. Bye bye.